bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir. Arcane majeur, qu'avons-nous? On a l'ermite ici et on a l'empereur ici dans l'issue de ce mois d'août. On a l'as de denier dans la vie intérieure, clairement. Donc, il y a une notion de valeur. Notion de valeur qui semble être assez importante durant ce mois d'août. On va voir, on va y venir. Hein. Sinon, épée, coupe et puis surtout des deniers. Alors que vous êtes Verseau, signe d'air, vous devriez avoir des épées. Mais là, il y a beaucoup de deniers, donc il y a peut-être une quête de valeur, une recherche de valeur. Il y a quelque chose qui tourne autour de vos valeurs. Mais on va y venir. L'énergie qui vous influence de l'extérieur ce mois-ci, c'est le pape. Le pape, il représente quoi? En principe, valeur morale, valeur, la symbolique de la des valeurs, valeurs de la famille, valeurs spirituelles, religieuses, morales, voilà. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous pousse dans cette direction ce mois d'août. Le pape, accessoirement, c'est aussi la sagesse, c'est une énergie qui vous invite à vous poser, c'est une énergie qui vous invite à aller là où c'est juste, là où c'est équilibré, là où c'est bon pour vous. D'accord? Donc il y a peut-être, je dis bien peut-être, une notion de réflexion autour de vos valeurs, de ce qui, de comment accéder à ce qui a de la valeur à vos yeux. Pourquoi? Parce que dans votre énergie, ici, il y a de la quête. Vous avez la 8 d'épée et vous avez l'ermite, arcane majeur. On commence par la 8 d'épée. Les épées, c'est votre élément, c'est l'air, c'est-à-dire le mental, la réflexion, la pensée, la communication. La 8 d'épée, elle représente une jeune femme ici qui se sent perdue, qui se sent enfermée, ligotée, entre des épées, donc symboliquement entre des pensées, alors que nous, on voit qu'il lui suffit d'enlever son bandeau des yeux, de faire un pas de côté pour se libérer simplement de ses pensées. D'accord? Donc, il y a comme un enfermement dans un mode de pensée ou dans un mode de communication. Et à côté de ça, arcane majeur, donc plus puissante, on a l'ermite. L'ermite, qu'est-ce qu'il fait ici avec sa lumière? Il cherche le sens des choses qu'il traverse, qu'il vit. Il est à la recherche de sens. Elle est où ma vérité? Quel sens est-ce que je peux donner à ce que je vis? Quel sens est-ce que je peux donner à ce que je traverse? Et il semblerait qu'il y ait un balai entre des moments où ça y est, je comprends, la lumière est là, Eureka, je comprends, et d'autres moments où vous pouvez vous sentir enfermé dans cette quête de recherche de sens. D'accord? On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la stabilité de la 4 de denier. 4, c'est la stabilité, c'est le foyer, c'est les 4 murs d'une maison, c'est les 4 pieds d'une chaise, c'est se sentir en sécurité sur le plan matériel aussi, c'est se sentir en sécurité dans ses valeurs à soi. Le denier, c'est tout ce qui a de la valeur réellement, donc une maison, un travail, un salaire, ou symboliquement, ce qui a du sens à mes yeux. Et c'est ce que vous voulez le plus. Vous sentir en sécurité dans un espace où vous vous reconnectez à vos valeurs, à votre sens des valeurs, ou trouver un espace, un endroit où vous pouvez réellement, physiquement vous sentir en sécurité, une maison, un salaire, un travail, quelque chose comme ça. Ce qui va vous aider, c'est le chevalier de denier. Souvent, il représente l'étranger. Je dis ça entre parenthèses. Hein, très souvent, il représente l'étranger. Donc, peut-être que vous avez un désir de partir à l'étranger, une quête d'évasion ou quelque chose comme ça, c'est possible. Mais il représente surtout, le chevalier de denier, la force tranquille. C'est-à-dire, j'avance sur mon chemin, mais je prends mon temps. Je n'exclus pas de bavarder avec des amis, je n'exclus pas de prendre un petit verre au coucher du soleil, je n'exclus pas d'admirer, d'observer le paysage, tout en cheminant, tout en voyageant, tout en allant là où j'ai pour objectif d'aller, pour ambition d'aller, d'accord? Donc ce qui va vous aider, c'est la force tranquille qui sommeille en vous. Prenez votre temps, continuez à vivre, continuez à vous amuser, continuez à prendre du bon temps. Ça va vous aider. Le défi que vous avez à relever, c'est le roi de coupe. Alors, la coupe,
c'est bien évidemment les émotions. C'est l'amour, c'est les sentiments, c'est l'amitié, c'est les émotions. Le roi représente une énergie mature. Le roi, c'est pas un jeune homme, c'est pas un débutant. Il a roulé sa bosse, il a mené des combats, il sait de quoi il parle quand il parle d'un sujet, principe. Donc le roi de coupe, il représente quelqu'un de mature avec ses émotions. C'est dans le défi. Ça peut être vous, oui, mais ça peut être quelqu'un autour de vous, un homme de préférence. Ça peut être quelqu'un qui joue le rôle de père. C'est quelqu'un qui vous prend sous son aile, c'est quelqu'un qui vous protège, c'est quelqu'un qui vous soutient. Ou alors, c'est vous. Et si c'est vous, le défi ici, il est d'acquérir une forme de stabilité, une forme de maturité émotionnelle au milieu de toutes ces questions de valeur et de sens que vous vous posez. Ou alors, le défi, il est peut-être de vous rapprocher ou pas de quelqu'un de mature au niveau des émotions qui, voilà. Je vous laisse juger et placer ça en fonction de ce que vous vivez. Il va de soi que vous ne prenez que ce qui résonne, hein, on est bien d'accord. Alors, parlons-en. Vie sentimentale. S'il s'agit de quelqu'un dans votre entourage, par exemple, qui a des émotions pour vous, dans votre vie sentimentale, vous avez une très belle carte, la 10 de denier. 10 nous marque l'aboutissement, nous montre l'aboutissement d'un cycle. 1 plus 0 égale 1. À partir du mois de septembre, vous devriez commencer un nouveau cycle dans votre vie sentimentale. 10 de denier nous parle de la tribu, de la famille. C'est la stabilité du foyer. Encore une fois, les deniers, c'est la valeur. Alors, ça peut être de l'argent, ce qui pourrait vouloir expliquer que vous avez peut-être l'intention d'acheter une maison, par exemple, pour votre couple. Mais ça peut aussi nous parler d'une relation stable, riche, qui a une certaine valeur à vos yeux. Et automatiquement, un nouveau cycle, ça peut être un mariage, ça peut être une naissance dans votre couple, ça peut être quelque chose comme ça. D'accord ? Au niveau professionnel, par contre, c'est l'inverse. 5. On a la moitié. Mais c'est aussi des deniers. 5, c'est un chiffre de déséquilibre. 5, c'est un chiffre de mendiant. Je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire, je n'ai pas de toit, je n'ai rien. S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. D'accord ? C'est un chiffre, c'est une carte de misère. Alors, soit vous avez perdu votre job et vous commencez à le ressentir sur le plan pécunier, soit il y a quelque chose qui ne va pas au niveau professionnel et vous souhaitez peut-être en changer. En tout cas, il y a un déséquilibre au niveau professionnel et ou financier et vous le sentez. La vie intérieure, magnifique, as de denier. On revient encore à ces deniers, sens des valeurs, recherche de stabilité, recherche de qualité, de valeur, d'esprit, voilà, as, nouveau départ. Donc clairement, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous pousse à commencer un nouveau cycle basé sur des valeurs que vous avez déterminées, que vous avez mis en place. Vous êtes clairement au travail de quelque chose qui touche à vos valeurs personnelles. Et de ce fait, vous commencez un nouveau cycle en disant ça, je peux me retrouver dans ce type de valeurs. Là, ça, je n'en veux plus, je vais donc changer, voilà, quelque chose comme ça. Mais à l'intérieur de vous, il y a une belle notion de valeur personnelle qui vous pousse à commencer un nouveau cycle, tout au moins personnel, avant de le commencer peut-être réellement dans la vie de tous les jours. Et en fin de mois, magnifique empereur, arcane majeur. L'empereur, c'est quoi ? C'est le roi des rois. C'est celui qui dispose, c'est celui qui dit et les autres agissent, les autres suivent. Donc vous terminez le mois en étant à la tête de votre vie, en décidant pour vous de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. C'est vous qui donnez les règles du jeu. C'est vous qui imposez ce que vous avez décidé de mettre en place. Point. Et ça ne se discute même pas. Vous êtes assis sur votre trône à la fin de ce mois d'août et vous savez clairement c'est là que je vais, c'est là où je ne vais pas et c'est ça que je veux et pas ça que je veux. D'accord ? Donc vous arrivez à la trouver, cette quête, cette notion de sens et de valeur que vous cherchez visiblement durant le mois. Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il y a une extension disponible dans la boutique alice-nicolas.com
Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il y a un système d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du même site internet. Voilà, allez, on est parti. On commence ici avec le pape. On a le pendu. Voilà. On a le pendu. Pareil. On va voir les choses. Ce mois d'août va vous permettre de voir les choses sous un angle de vue différent. Ici en haut, votre énergie, là, la quête de sens, on a la 6 de coupe. Ok. Ici, ce que vous désirez, cette stabilité parfaitement légitime. Qu'avons-nous? Nous avons le roi d'épée. Ok, ça c'est vous. Le chevalier de denier ici, dans ce qui va vous aider, prendre son temps. On a la 9 de denier, magnifique. Vous en avez des deniers, hein. Et le défi ici, le roi de coupe, qu'avons-nous? Nous avons le roi de bâton, excellent, superbe. 2 rois dans le défi. En fait, ça nous montre qu'il va falloir atteindre une forme d'autorité sur soi-même peut-être déjà. Vie de couple, ici, vie amoureuse, vie sentimentale avec cette 10 de denier. On a l'as de coupe, pardon du peu, l'as de coupe. Vie professionnelle avec cette carte un petit peu plus difficile ici. Qu'est-ce qu'on a? 10 d'épée, fin d'un cycle. Vous avez pas mal de notions de fin de cycle et de début de nouveau cycle. Hein. L'as de denier dans la vie intérieure, vous, par rapport à tout ça, qu'avons-nous? On a la 2 de denier, donc on passe un cap. Et puis en fin de mois, avec l'empereur, qu'avons-nous? 7 de denier. Vous en avez des deniers. Hein. Vous voyez le nombre de deniers que vous avez. Vraiment, quête de valeur et de sens ce mois-ci. Et là derrière, pour ne pas déroger à la règle, 6 de denier. Voilà mes très chers. Alors, moi je vous laisse avec ça. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous renseignera sur la vie sentimentale. Vous faites une compilation des 3, vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et puis je vous demande surtout de bien vouloir laisser vos commentaires par rapport à cette lecture. Pour les autres personnes du signe ou ascendant en Verseau, c'est toujours aidant et utile de voir comment les autres traversent cette période. Ça peut donner des idées, ça peut soutenir. Donc merci à vous de le faire. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et puis les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.